de Jésus. Veuillez vous asseoir. C'est de lui que nous sommes les petits-fils. Nous devons donc nous limiter. C'est notre père. Il y a un adage qui dit tel père, tel fils. Bien aimé, nous sommes en train de parler ce matin encore de dîmes. Mais pour aujourd'hui, nous voulons surtout insister sur le fait que nous devons donner notre dîme avec vérité, mais surtout avec fidélité. Pour rappel, il nous a été déjà dit que si nous pouvons compter jusqu'à 10, c'est que nous n'avons plus de problème avec la vie. C'est donc la 10e partie des revenus. C'est la 10e partie des biens que nous avons. C'est la 10e partie d'un bétail. C'est la 10e partie d'une récolte. C'est la 10e partie d'une moisson. Et elle existait même avant la loi. Abraham avait le cœur. Il n'y avait même pas encore de loi. C'était une action qui venait du cœur d'Abraham. Et notre papa nous dit toujours que quelque chose vient du cœur, ça va directement au cœur de la personne à qui vous donnez cette chose-là. Comme ça, ce don-là venait du cœur d'Abraham, c'est aller directement au cœur de Dieu. La suite, on la connaît. Au moment de la loi, Dieu va décider d'instaurer la dîme comme une loi. Après la loi sur la grâce, Jésus-Christ va nous dire dans Luc chapitre 11 verset 42 que nous ne devons pas abandonner ces choses. Cette 10e partie-là, écoutez-moi très bien. Dans notre premier passage là, cette 10e partie, la Bible nous dit que Dieu nous dit que c'est une chose consacrée. En fait, c'est lorsque nous en voyons que le pasteur prie pour nous que c'est consacré. Depuis le mont Sinaï où Dieu a pris le décret que si l'un de ses enfants gagne 10 choses, une chose lui appartient, c'est ce jour-là que la dîme a été consacrée. Alors, avec les enseignements que nous avons eus, nous savons tous que la dîme constitue une grande source de bénédiction. Mais l'aspect consacré là, si nous ne prenons garde, ça va porter préjudice. L'attente de Dieu s'est retrouvée quelque part d'autre. Et le roi David l'avait abandonné là-bas.
David va recevoir l'information que celui qui a accepté de garder la tente de Dieu là, vraiment Dieu est en train de le bénir à telle enseigne que dans la contrée là, personne ne peut se comparer à lui. David décide alors de transférer le tabernacle. Mais le jour du transfert, pendant la route là, quelque chose va se passer. Dans la construction de ce tabernacle là, nous savons tous, Moïse va dire aux enfants d'Israël, allez-y en groupe, coupez les acacias. Dieu veut que lorsque vous avez là, vous nous donnez aussi, vous lui donnez aussi pour qu'on puisse fabriquer l'arche. Ça veut dire quelque chose que ce sont les enfants d'Israël qui sont allés chercher soit dans le désert en brousse, soit ces choses-là étaient avec eux. Mais le jour de la consécration de l'arche, Dieu dit, pour que le grand sacrificateur se retrouve avec l'arche là, c'est une seule fois par année. Pas deux fois. Ça veut dire que si le grand sacrificateur qu'il y a un problème là-bas, Dieu n'a pas pris des dispositions, c'est l'année prochaine encore qu'on va le retrouver. C'est ça qu'il faut faire encore, ça qu'il y a c'est pour cela que non seulement il y avait une corde à son pied, mais aussi il y avait des barres de fer qui étaient à son pied qui ressort. Mais c'est devenu comme ça depuis le jour de la consécration. Sinon, le bois qu'on a pu fabriquer là, ce sont les enfants d'Israël qui sont allés couper sa route pour venir. Puis, au cours du chemin, l'arche a basculé. Si j'étais à la place de Pisa, si tu étais à la place de Pisa, tu allais faire la même chose. Parce que c'est quand même l'arche du grand Dieu, le grand roi. Il fallait tout faire pour que ça ne tombe pas. La main de Pisa a touché l'arche dès que le gars est mort sur le champ. Tout simplement parce que c'est maintenant un objet consacré à l'Éternel. Depuis le mont Sinaï, que Dieu a pris le décret, que maintenant là, la dîme est un commandement. Cette 10e partie là est consacrée à l'Éternel. C'est depuis ce jour-là que si vous avez 1000 francs, il y a 100 francs dedans quelque part là qui est consacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mélangez le consacré à pour vous, que vous bouffez tout. Au lieu que ça constitue une source de bénédiction, comme vous avez bouffé le consacré, des choses vont arriver. Certainement des choses vont arriver. C'est pour cela que Malachi dit, vous vous attendiez beaucoup. Normalement, tu as fait conscience de lui. Tu n'as pas dit que tu as fait le consacré.
à l'année prochaine tu le mets ton champ 2 hectares, au départ Dieu voulait te bénir que tu aies au moins 200 sacs. Pas que toute ta vie tu n'as jamais eu 50 sacs. Et que aujourd'hui là tu as 45 sacs. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alors en réalité tu devais avoir 200 sacs. Tu ne peux pas faire de lecture dans le spirituel avec les 45 sacs là. Mais tes voisins ne peuvent pas respirer. Bien aimé, ce à quoi je voulais vous emmener aujourd'hui, c'est vrai, nous avons donné notre dîme, nous avons payé notre dîme. Mais vous savez que chaque chose a ses principes. Et que quand vous décidez délibérément ou par erreur ou par ignorance ne pas respecter le principe de la chose, normalement les bénéfices que vous devez en tirer là, vous ne pouvez plus avoir ces bénéfices là. Donnez donc sa dîme avec vérité et avec fidélité. La volonté de Dieu est qu'il y ait de la nourriture dans sa maison pour ses serviteurs et pour son œuvre. On se souvient encore quand Josué devait faire le partage de Canaan, la terre promise, terre où coule le lait et le miel. Dieu va dire clairement à Josué que la tribu des sacrificateurs des Lévites là, il faut rien leur donner, il ne faut même pas leur donner une seule levée de terre. Parce que chaque jour, comme il s'élève des guerrières entre le peuple de Dieu, chaque jour, chaque instant, chaque heure, qu'un enfant d'Israël viendra dans le temple pour son sacrifice, vous savez que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de sacrifices. Et nous, on peut se trouver sacrificateur. Et comme on se connaît, et puis Dieu nous connaît aussi. Dieu dit ça, si on a donné de la terre, tous les matins, ils vont aller au champ. C'est moi qui suis le terre. À partir de ce moment-là, Dieu va transférer sa générosité dans le cœur des enfants d'Israël. Pour que chaque enfant d'Israël qui recevra 10 choses puisse effectivement donner la 10e partie. Jésus-Christ venu sur la terre ne dira pas le contraire. La Bible dit que Jésus est en train d'envoyer ses disciples 2 à 2. Et il va leur dire Anya, ne prenez ni or, ni nourriture, ni de tuniques, ni de chaussures, ne prenez pas de serviettes, ne prenez pas d'éponge. Depuis le temps des enfants d'Israël, j'ai déjà transféré ma générosité à tout ce que j'appelle à moi. C'est ici que révérend Kwasi Eugène et révérend Denis sont revenus ici. Vous convenez avec moi, tel qu'on connaît le surintendant,
En tout cas, si ce n'était pas une affaire de Dieu, il n'allait pas laisser les bras croisés comme ça pour que quelqu'un vienne faire quelque chose. Vous vous souvenez aussi du témoignage du révérend béni. Mais c'est sous la pression de Dieu qu'ils se sont retrouvés là. C'est les autres serviteurs. Mais en vérité, Dieu aurait pu faire seul cette prise en charge sans l'aide de qui que ce soit. Parce que ce Dieu dont on est en train de parler là, on le connaît. On le connaît depuis la création. La Bible nous dit que quand il parle, la chose s'accomplit instantanément. Donc il suffisait pour Dieu de dire, pour tous ceux qui devaient opérer après temps là, il faut qu'il y ait de la nourriture, il faut qu'il y ait des vêtements chaque jour, de leur vie que je vais leur donner sur la terre des hommes. Ouais. Et puis c'est arrivé. Parce que les faits aussi sont là. On se souvient que Israël sort de l'Égypte. Et pendant 40 ans, Israël va aller dans le désert. Pendant 40 ans, on a fait toute une vie aujourd'hui. Pendant 40 ans, ils vont manger. Quelquefois même, ils se plaignent. On va manger la viande. Et puis viens là, ça quitte le ciel et puis ça vient. Quand on était en Égypte là, on pouvait se remplacer un LV. Maintenant, on est dans le désert où le soleil brille. Seigneur, nous, on veut boire de l'eau glacée. Dieu dit à Moïse, parle à ce rocher. Et puis voici de l'eau glacée. La Bible nous dit que pendant 40 ans, les chaussures avec lesquelles les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte là, ces chaussures là ne se sont brisées. Mais si on pouvait avoir ces genres de chaussures, notre frère de cordonnier allait avoir des problèmes. On se souvient encore que Élie lui-même a prié. Et pendant 3 ans, 6 mois, la pluie s'est arrêtée. Dieu va décider de nourrir Élie par combo. Oui, bien aimé, Dieu peut le faire seul. Sans te solliciter, sans me solliciter, et puis rien. Mais il a plu à Dieu de nous associer à cette belle œuvre de prise en charge. Oui, il nous a associés, nous qui sommes ses enfants bien-aimés. Alors, je demande à ma maman de prendre son cantique et puis de s'approcher. On va se tenir debout et nous allons chanter le cantique 150. Le cantique 150. Alléluia. Ouais, par toi, le Dieu prie, il y a pour appeler nous. Et moi, sans frère, bécon Jésus. Sans frère, bécon Jésus. Yeah, sous les ordres, il combat. Oh, gloire, un jour, bécon. Il fait pas
Dieu aurait pu faire tout seul ce travail-là. Mais Dieu va décider de nous associer à cette belle œuvre. Il aurait pu utiliser les anges. Mais dans le cantique que nous avons chanté tout à l'heure, pour nous qui sommes ses enfants, si effectivement nous le servons dans la fidélité et dans l'obéissance, il dit que nous en tant qu'hommes pécheurs, nos louanges lui vont droit au cœur plus que les louanges des anges qui sont sans péché, qui sont avec lui dans sa félicité. Au travers de ces choses, Dieu va vouloir bénir son peuple. Dieu va vouloir faire prospérer son église. Alors, si nous comprenons ces choses et que nous décidons de payer notre dîme, c'est faire tout simplement le choix de la sagesse. Et quand nous lisons les Écritures, on se rend compte que cela est tellement important que Dieu va demander à celui qui reçoit la dîme, si tu reçois une dîme, 2 dîmes, 3 dîmes, 4 dîmes, 5 dîmes, 10 dîmes, il faut que tu puisses toi aussi payer la dîme de la dîme. Aucun enfant de Dieu doit être exclu. Parce que c'est une grande source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Bien aimé, Dieu va placer un merveilleux plan de protection, un merveilleux plan de bénédiction, un merveilleux plan de joie dans l'obéissance à ce commandement. Si vous êtes désobéissant, vous décidez vous-même de vous retirer dans ce merveilleux plan de protection, de bénédiction et de joie. Ça, c'est vous qui allez le décider. C'est pour cette raison-là que nous voulons vous encourager à ne jamais négocier avec Dieu sur la dîme. Ne négociez jamais avec Dieu sur la dîme. Dans Deutéronome 26 que nous avons lu tout à l'heure, vous avez vu la déclaration que le gars a faite. Il dit à Dieu, les moments sont difficiles quand il y a la mort. Il y avait des difficultés, mais en même temps c'était la 3e année, l'année de la dîme. Il y avait des funérailles. Et puis les dîmes de la dîme là sont là, il y a rien à manger. Une déclaration solennelle à son Dieu. Quel que soit le poids des difficultés, je ne me suis point dérobé la parole. C'est vrai que j'ai des difficultés. C'est vrai que je n'avais rien à manger. Mais ce qui était consacré, la Bible n'a pas touché à ça. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande d'agir. Bien aimé, nous devons donner notre dîme avec vérité et fidélité. En le faisant, nous sommes en train de poser un acte de reconnaissance envers notre Dieu. Vous êtes en train de poser un acte de reconnaissance envers votre Dieu.
Tout ce qu'on est et tout ce qu'on a vient de lui. Et c'est ce qu'Abraham a fait. La Bible nous dit que 4 rois se sont attaqués à 5 rois. Les 4 rois là, ils ont battu l'armée des 5 rois. Mais comme son neveu Lot a été fait prisonnier, Abraham va prendre 318 personnes. Ils sont nés dans sa maison. Et ça se lancer à sa poursuite des 4 années de ces 4 rois-là. 318 contre 4 années. Mais la gloire de Dieu va descendre. La puissance de Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées, va rentrer en combat et Abraham va gagner ce combat-là. Abraham ne s'en revient pas, il reconnaît l'armée de Dieu. Il reconnaît que Dieu a intervenu en sa faveur. C'est pourquoi quand il revient, de tout son cœur, il va donner la 10e partie de ses biens. Soyez reconnaissants. Ce n'est pas une question du futur. Si Dieu me donne 100 000 reins, non, ce qu'il a donné là, même si c'est 1000 francs, c'est 100 francs et 10 francs. Il y a un consacré dedans. Mais donner sa dîme va constituer aussi un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Dans Lévitique 27, verset 30, Dieu va dire très clairement que tout enfant d'Israël qui reçoit 10 choses va pouvoir donner la dîme de cette chose-là. Donc en le faisant, vous êtes en train d'obéir à Dieu et non pas à un homme. Mais c'est aussi un acte d'amour que nous sommes en train de prouver envers notre Dieu. C'est trop facile de dire à une personne, de dire à un homme, je vous aime, et puis après. Où est la preuve de ton amour? Mais Dieu lui dit qu'il aime le monde entier. Dieu dit qu'il nous aime là, il nous aime comment? La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16 que Dieu a tellement aimé le monde que Dieu était obligé de donner son fils. Donc dans la vie, tout pour que quelqu'un qui gêne là, normalement il va pouvoir donner. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3, verset 18. Mes petits fils, n'aimez pas seulement avec la bouche et la langue, mais avec des actes. Alors en donnant notre dîme, nous serions en train de prouver à Dieu que quand nous disons nous t'aimons là, c'est pas que la bouche seulement. Quand nous donnons notre dîme, c'est un acte qui prouve que nous reconnaissons que ce soit nous-mêmes ou nos biens appartiennent effectivement à Dieu. Quand tu donnes ta dîme, tu es en train de déclarer tes biens à Dieu pour protection. Quand tu donnes ta dîme, tu es en train d'ouvrir les cieux sur ta propre vie. Pour que le Seigneur puisse te bénir. Mais en même temps, il faut savoir que quand on est en train de parler de bénédiction, la bénédiction n'est pas toujours matérielle ou actuelle. Il y a des bénédictions qui sont associées au futur. Il y a des bénédictions qui sont réservées pour nos descendants.
Il y a des bénédictions pour notre éternité. On se souvient de David. Il a tellement dit servir le Seigneur que Dieu va lui dire, David, le jour où je vais te rappeler auprès de moi, tes enfants, tes arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants seront toujours sur le trône. Bien aimé, ne servez pas le Seigneur pour vous seul. Servez bien le Seigneur. Suivez ces principes pour vos enfants, pour vos arrière-enfants. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que chacun de nous, quand il mourra, il ira au devant du Seigneur avec ses œuvres. Parce que tout ce que nous faisons comme bien à Dieu, il y a ce qu'on appelle le livre des œuvres. Et le livre de la vie qui est différent du livre des œuvres. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous dit qu'il y a des gens qui seront sauvés comme étant sortis du feu. Bien aimé, si vous êtes sauvés comme étant sortis du feu, vous êtes sauvés, vrai, vous allez avoir des problèmes. Parce que vous allez pleurer même. Quand vous êtes sauvés. On donne toujours cette image-là. Vous êtes en train de dormir dans une maison en paille. Où tu as ton argent, tu as tout autour de toi. Et puis dans ton sommeil là, ta maison prend feu. Et ce qui te réveille, ce sont les braises de feu qui tombent sur toi. Si jamais ce jour-là, tu as dormi nu, tu es foutu. Parce que quand tu te réveilles là, tu n'as même pas cherché un pantalon pour porter le ta vie. Tu sors de ta cage. Tu fais en bas tout. Baino, argent, tout ce qui est bien. Si tu pleures et puis on te console, tu ne veux pas être consolé. Quelqu'un va venir te rappeler les belles fêtes. Avant-hier, la maison de Yahweh est brûlée. Yahweh était à l'intérieur. Sa femme était à l'intérieur. Ses 3 enfants à l'intérieur. Son argent était à l'intérieur. Eux se sont brûlés. Et puis toi, Dieu te fait grâce. C'est l'argent qui est brûlé. C'est l'argent qui est brûlé. Et puis là, toi-même tu pleures là, tu ne peux même pas te lever. Et puis tu commences à écrire des... Moi, au moins, je suis sauvé. Quand on parle de ces choses, nous sommes résistants. Si nous pensons qu'on est en train de dire ces choses aux autres et pas à nous, un jour, nous allons le regretter. Et cela risque d'être un regret éternel. Bien aimé dans le Seigneur, on le retient encore et on le retira toujours. Ne mélangez pas le sacré à ce qui vous appartient. Ça peut vous porter préjudice. Il faut donc que nous tous, qui sommes enfants de Dieu, nous puissions donner notre vie. C'est pour cela qu'en matière de dîme, on ne parlera pas de personnes qui soient écartées, que tu sois veuve,
que tu sois orphelin, que tu sois prêtre, que tu sois pasteur, que tu sois chômeur, élève, étudiant, tu te dis que tu es pauvre, tu es fonctionnaire. Chacun de nous, en fonction de ce que Dieu lui a donné, qu'il faut 10, donc il va donner sa vie. La fois dernière, à l'ouverture de la prédication sur la dîme, le surintendant avait dit que c'était un mystère. Quand vous donnez votre dîme, il y a une transaction spirituelle qui se passe dans le ciel là-bas. C'est pourquoi nous devons observer ces choses-là. Celui qui reçoit quelque chose doit pouvoir donner sa dîme. On doit donc apprendre à nos enfants à donner leur dîme. Moi, je disais à mes enfants la dernière fois que chaque samedi soir, chacun de nous va venir présenter sa dîme. C'est pour aller à l'école. On va commencer par décompter. Si on vous a donné 500 francs au cours de la semaine, le samedi soir, moi je vais voir votre dîme parce que moi aussi, je viens venir présenter ma dîme. C'est pour vraiment parce que le même compromet, c'est qu'on pense que les enfants ne peuvent pas apprendre ces choses, mais ils vont à l'école, ils sont prêts, ils font comment? Ils font comment? T'as dit? Ils vont à l'école et ils font comment? Ça veut dire que si nous voulons mourir en paix, il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne à nos enfants. Nous devons donner la dîme en tout. Les récoltes de la terre, fruits, produits de nos semences. Les fruits des arbres. Le gros bétail ou le petit bétail. Le petit bétail, c'est les moutons, les cabines, les poulets, les bétails. Vous élevez à la maison là. Quand ça commence à mettre le bas, si ça arrive 10, il y a plusieurs la paix dedans. Si tu trouves les 10, ça ne va pas bon. Et là, à ce niveau bien précis, Dieu va être très clair. Dieu dit, pour le bétail, si vous avez une chèvre qui n'est pas, vous commencez à compter. Le 10e cabri là, vous marquez ça, c'est ça qui appartient à l'Éternel. Maintenant, si vous vous rendez compte que, vraiment, en tout cas, le 10e enfant là, regardez comment il est jeté. Ça va bien envoyer à l'Éternel. Non, voilà, quand le premier qui est devenu bien de tout là, Dieu dit, quand vous dites comme ça, et que vous décidez d'envoyer le premier enfant là, le 10e là, vous ne pouvez pas faire de remplacement. C'est pas parce que vous voulez envoyer le premier que le 10e qui est consacré depuis le décret là, que vous allez prendre. Non. Votre premier que vous voulez donner là, vous mettez sur le 10e là, et vous ne pouvez pas vous donner. C'est très sérieux là. C'est ce qu'on appelle le consacré. La chair là, si vous allez vous sortir d'ici, vous allez voir les mêmes chairs là partout. Mais ce qui est ici là, c'est différent de ce qui est là-bas. C'est différent.
La différence, c'est que lui, là, il est consacré à l'Éternel. Bien, nous devons donner notre dîme sur tout ce que ton champ va apporter chaque année. Si c'est de l'argent aussi que tu reçois, tu dois pouvoir donner ta dîme. Dimanche passé, j'étais à Micro de l'air, disait si chaque fidèle, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu donnait fidèlement et avec vérité sa dîme, on n'allait pas faire un programme de soutien au pasteur. Peut-être que pour la parole de l'homme, toute la cour a un client. Mais quelquefois, on est obligé de faire des programmes parce que vous êtes ici là. Vous ne donnez pas votre dîme avec vérité et fidèlement. Il faut que tous ensemble nous puissions changer la situation. C'est très important pour nous. Parce que si nous ne le faisons pas, mais si nous dit que Dieu envoie la malédiction contre nous. Mais imaginons un seul instant, Dieu envoie la malédiction contre nous. Quand vous regardez de près de nous, qui nous délivrera? Parce que quand le diable, quand les esprits mauvais, quand les méchants nous attaquent, nous ferons recours à Dieu. C'est le seul qui peut nous délivrer. Mais cette fois-ci, c'est le sauveur lui-même qui décide d'envoyer le malheur. Qui te délivrera? Qui va te sauver? Qui? Bien aimé. Je suis maintenant en train de faire la conclusion de mon message. Soyez de ceux des enfants de Dieu qui servent le Seigneur avec fidélité, avec vérité et obéissance à ses principes. Soyez ces enfants bien-aimés de Dieu. Qui vont donner leur dîme et prouver de la reconnaissance envers Dieu. Qui vont prouver qu'ils sont obéissants à leur Dieu. Qui vont prouver qu'ils aiment effectivement leur Dieu. Qui vont demander et déclarer leur bien à Dieu en donnant leur dîme. En agissant ainsi, l'Éternel, notre Dieu, t'ouvrira son bon trésor. Et nous verrons que effectivement Dieu a toujours tenu ses promesses. Que jusque-là, si nous n'avons pas les fruits, c'est parce qu'il y a de la tromperie. Il y a du vol. Alors que
le 7e commandement dit tu ne voleras point. Je n'ai pas dit pas, je dis point. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu ouvre notre entendement et notre esprit. Pour que nous puissions comprendre ces choses. Et qu'en y appliquant nos cœurs, nous le fassions de tout notre cœur et que nous ne le fassions pas pour les autres, pour les pasteurs, ceux qui nous enseignent, mais que nous le fassions pour Dieu, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Alors on va se tenir tous debout et on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur pour dire Seigneur, c'est un puissant instrument de bénédiction que tu as mis à ma disposition. Aide-moi à donner ma dîme fidèlement et avec vérité sur toutes mes entrées. Nous prions le Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus.